Bonjour à tous et bienvenue dans Ambition d'entrepreneur. Aujourd'hui, nous allons parler art de la table et plus précisément vaisselle avec Duralex. Cette entreprise née après la Seconde Guerre mondiale nous rappelle notre petite enfance au travers des chiffres placés sous les verres de cantine avec lesquels nous avons tant joué. Reportage. À Colmar débute dans quelques jours le 19e salon de la maison et de la décoration. Les arts de la table y auront évidemment leur place, comme par exemple les fabricants de verre. 450 entreprises environ travaillent le verre en France, mais moins de 5 entreprises travaillent le verre de table de manière industrielle comme nous le faisons aujourd'hui. Et parmi ces entreprises, Liebé l'américain, Nadir au Brésil ou encore les français Arc ou Duralex, nés en 1945 dans le Loiret et dont les produits sont commercialisés avec cette propriété physique. Duralex Edlex veut dire la loi est dure, mais c'est la loi. La loi est dure comme le verre qui n'est pas incassable, mais qui est très dur et très résistant. 2,5 fois plus résistant qu'un verre normal. Et c'est ainsi que tous les ans, 90 millions de pièces sont vendues, 250 références, 31 millions d'euros de chiffre d'affaires, une croissance cette année à 2 chiffres, grâce en particulier à l'international. On exporte dans 100 pays. La France ne représente que 10% de notre chiffre d'affaires. Quand vous voyez que l'Afghanistan fait 6 millions, quand la France fait 3 millions, ça vous laisse un peu rêveur. Comme rêver par exemple de devenir l'un des géants du secteur, mais en choisissant de produire français, d'employer 220 collaborateurs près d'Orléans, l'entreprise est lucide. On ne peut pas concurrencer les gens qui ont délocalisé. Entre le leader mondial et nous-mêmes, le ratio en termes de chiffre d'affaires va de 1 à 40. Le groupe tricolore est donc attaché à ses racines et à son histoire, des valeurs sur lesquelles il capitalise pour résister à la concurrence mondiale. Le fabricant d'objets en verre trempé a connu des difficultés au début du millénaire, mais depuis 2008, une nouvelle équipe dirigeante a repris la marque. Un nouveau challenge pour rester dans la course. Retour sur la stratégie de Duralex avec son actuel président Antoine Ioannidis. Interview. La société se porte bien, on a sauvé des emplois, on a fait déjà 3 bilans qui sont positifs. Malgré la crise, parce que lorsque nous avons repris l'affaire en juillet 2008, on était plein dans la crise, on a pu résister. La crise n'affecte pas ce produit, en 2 mots. Et c'est un produit, une fois qu'on l'achète, on peut le garder 30 ans, parce que j'ai des verres qui ont 30 ans, inusables. C'est un verre trempé, on dit c'est presque incassable, parce que tout verre se casse, il peut chuter 2, 3, 4 fois, 5 fois, il résiste. Si par hasard il se casse, il s'effrite en petits morceaux, et c'est très sécurisant. Il faut qu'on arrive à pénétrer davantage le marché français. On est référencé, on peut dire un peu partout, mais ça ne veut rien dire, parce que nos produits, on ne les trouve pas dans tous les magasins. Juste pour votre information, là actuellement, dans nos entrepôts, nous avons presque 45 millions de pièces. Des verres, des assiettes, des saladiers, en stock au moyen de 6 mois. Et nos stocks de 6 mois, c'est presque 10 millions d'euros. C'est le berceau de la marque et c'est très important. Comme on fait de la grande exportation, on a encore une place et les gens veulent acheter du Duralex produit en France. Parce qu'on est imité par des Chinois, on est imité par des Indonésiens, on est imité par des Turcs, mais ils n'osent pas mettre produit en France. Et nous, on a une autre place parce que les gens d'Afghanistan ou les Irakiens ou les Japonais ou les Américains veulent un produit fabriqué en France. C'est ça qui nous laisse encore en vie, c'est qu'on arrive à tenir notre place face à la concurrence et les copies. Innover quand on fabrique un produit séculaire est un peu particulier et pourtant depuis son origine, Duralex tente sans cesse de se renouveler. Pas simple, surtout vu la concurrence des géants du secteur. Gros plan. On peut sortir entre 180 000 articles à 500 600 000 articles jour. Voilà pour la productivité. Mais à cette intense activité, il faut associer le souci constant de l'innovation. L'innovation est dans les gènes de la marque, est aussi à l'origine du verre trempé. C'est important d'innover, mais tout en sachant qu'il faut qu'on préserve les fondamentaux. La plupart des clients veulent toujours les produits phares de la marque. Mais ça n'empêche pas qu'on innove. On innove, c'est-à-dire on développe des nouveaux produits. C'est donc toute la difficulté rencontrée par Duralex, continuer de vendre ses standards qui font sa réputation, mais développer également de nouvelles gammes pour séduire les jeunes générations. 20 personnes sont ainsi dédiées à l'innovation et au développement. 10% du chiffre d'affaires est investi en recherche, soit plus de 3 millions d'euros. Résultat, la marque est passée en quelques années d'une dizaine de produits à des centaines, de toutes formes et tout récemment de toutes couleurs. Depuis que nous avons repris, nous avons fait le pari de la couleur. Et c'est la raison pour laquelle nous avons fait réaliser un certain nombre d'investissements dans l'usine pour rendre l'outil de plus en plus flexible
et produire un plus grand nombre de couleurs pour répondre à la demande, particulièrement des marchés développés. 67 ans après sa création, l'innovation semble donc être le moyen trouvé par la nouvelle équipe dirigeante en place depuis 2008 pour faire perdurer la marque du Loiret. Allez, pour tout savoir sur Duralex, voici tout de suite sa carte d'identité. Voilà, c'est la fin d'Ambition d'entrepreneur. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec une entreprise toujours plus innovante. À très vite.